dans cette période de confinement due à la pandémie de Covid-19. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de cette sensibilisation et c'est là avec les artistes pour savoir que font les artistes dans cette période et après pour poursuivre cette sensibilité. Et alors, sur ces plateaux, j'ai reçu deux grands personnages de la culture. À côté de moi, il y a M. Diki Songele, qui est artiste peintre, et M. Paul, qui est le coordonnateur des CAC. Je veux leur laisser le temps de se présenter largement pour vous, chers téléspectateurs. Voilà, bonjour M. Diki. Bonjour madame. Qu'est-ce que nous pouvons connaître de vous réellement? Diki Songele, artiste peintre, enseignant à l'Académie des Beaux-Arts, coordonnateur aussi d'une structure dénommée RD Congo Terre d'artistes, mais ça c'est pour les plasticiens. Okay. C'est pas ce qui prend les collectifs, les artistes et les culturels, comme les cordons, il va se présenter. Et ben voilà. Voilà. C'est un peu de mots comme ça me suffit. Ok, monsieur Paul, à vous. Bonjour, moi je suis Paul Ngoy Le Perque, artiste musicien, percussionniste, leader du groupe musical Jafrose et organisateur des événements culturels, notamment les festivals de jazz, et puis coordonnateur du collectif des artistes et des culturels, le CAC. Okay. La question est de savoir qu'est-ce que les artistes font en cette période, parce que les Congolais sont appelés à vivre avec la pandémie ou le virus, coronavirus. Alors, qu'est-ce que les artistes font pour sensibiliser cette population afin de continuer cette vie qui est donc ainsi pour les Congolais? Ce que font les artistes, je pense, ils sensibilisent comme un peu tout le monde. Donc, les artistes... nous sommes parmi les premières personnes en RDC, même dans le monde, à sensibiliser. Dans le monde, on a vu des grands rendez-vous, des grands événements qui se font, mais malgré que c'est à domicile, à travers l'Internet. Et nous aussi, à Kinshasa, donc nous faisons beaucoup d'activités dans ce sens-là. D'abord, sensibilisation sur le Covid, la Covid à partir de l'Internet et à partir de postes de chacun à la maison, et aussi à partir de œuvres artistiques. Il y en a qui créent de chansons, il y en a qui créent de scénettes, il y en a qui créent de tableaux, plein de choses comme ça pour sensibiliser. Donc les artistes ont compris que c'est vraiment important, surtout parce qu'ils se retrouvent parmi ces personnes-là qui ne peuvent pas travailler à cause du Covid. Donc ils ne peuvent pas faire leur travail normalement à cause de cette pandémie. Et nous sommes parmi les premières personnes qui voulons voir la fin de cette pandémie. Et d'une manière ou d'une autre, nous-mêmes, on travaille pour sensibiliser contre la Covid. Et de votre côté, votre apport, c'était à quel niveau? Qu'est-ce que vous avez fait réellement? Parce que nous voulons attester, voir votre participation. Bon, souvent, moi, particulièrement, j'ai fait quelques posts en ce sens. Notamment, j'ai fait des vidéos pour sensibiliser sur ça. J'en ai fait 2 ou 3 sur ça. Et j'en ai fait quelques posts. Et avec les amis, dans le cadre du collectif, on a essayé vraiment d'encourager que chacun puisse participer comme il le faut dans la sensibilisation contre la Covid. Et là, vous travaillez en équipe, vous êtes soutenu, appuyé par les autres artistes, ou c'est votre initiative selon que vous avez orienté votre sensibilisation? Donc il y a des initiatives personnelles et des initiatives où on essaie de faire avec les autres, telles que pour la journée internationale du jazz, qui était le 30 avril. Nous avons rendu hommage à Manu Dibango, qui est mort à cause du Covid. On a profité avec d'autres structures pour sensibiliser contre cette maladie. Certes, il y a des amis qui sont appuyés par des structures officielles, mais ce qui est bien que les gens le font eux-mêmes sans qu'on puisse leur demander de le faire. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Nous allons revenir à vous. Monsieur Diki Songele, en tant qu'artiste peintre, à votre tour, qu'est-ce que vous avez fait déjà?
Bon, ben, je dirais autant qu'a dit M. Ngoï Lepère, notre coordonnateur du CAC. Je pense que dans mon atelier, la sensibilisation s'est faite, comme il a dit, de manière générale. Mais vous savez, l'artiste, comme l'on dit, il s'inspire de son milieu. Je pense que tout artiste qui est sensible avec sa sensibilité ne pouvait que saisir les choses au bon moment. Vous comprenez? Moi, en tant qu'artiste, je pense dans mon atelier, sans et notre leitmotiv, si ce n'est que j'ai envie de créer une œuvre d'art pour saisir les moments, cristalliser ces moments qui ont frappé, si vous voulez, le monde entier. Dans mon travail en tant qu'artiste, j'ai pu y réaliser quand même quelques 2, 3, 4 tableaux, comme vous pouvez le constater, de peinture, évidemment, pour fixer ces moments, pour que l'on ne dise pas en reste, mais qu'est-ce qu'on fait les plasticiens? Mais non. Je pense que chacun de nous dans son atelier, je n'ai pas visité tous les ateliers possibles, mais je sais, avec quelques collègues, chacun, je pense, qui a saisi les moments pour réaliser 1, 2, 3, 4 œuvres relatives à cette pandémie. Je prends encore l'exemple d'un jeune collègue, Davo, voilà, Davo Quito, qui a pris pour sensibiliser, il s'est donné, si vous voulez, les luxe, entre guillemets, de prendre quelques figures du monde culturel pour illustrer avec son dessin, avec les portraits de toutes ces personnalités, avec les dessins, les stylos à billes, et puis avec les ports de masque. Vous comprenez, ça, c'est déjà pour dire, citer parmi tant d'autres qui ont déjà pris des initiatives comme ça. Je citerai Davo Quito, qui nous a fait pas mal de portraits, et d'autres, voilà, dans ce sens-là. Et pendant cette dure période, en tant qu'artiste, cela est facile pour vous d'être inspiré, non, de travailler? Sincèrement parlant, l'inspiration, ben écoute, l'inspiration c'est de l'ordre divin et en même temps ce que l'on voit devant nous, ça peut toujours donner des clics à une idée. Mais je pensais relatif à cette question, si vous voulez, par rapport à la difficulté de vivre. Voilà. Oui, c'est difficile parce que, vous savez, c'est notre monde, c'est notre métier. Nous, on ne fait que ça. Et alors, vous vous rendez compte, avec tous ces confinements qu'il y a eu, par exemple, à Gombe, et puis, bon, disons toute la ville de Kinshasa, et les confinements font en sorte qu'il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de sorties. C'est-à-dire des frontières aussi sont fermées. Nous y avions par exemple une programmation au Centre culturel Le Monde Flamboyant pour les expositions des artistes. Il y en avait une vingtaine, c'est-à-dire pendant 4 périodes comme ça. Il y a eu confinement, les salles sont fermées, il n'y a pas des gens qui entrent et qui sortent. Et à ce moment-là, c'est difficile pour vivre parce que les artistes ne vivent que ça. Voilà, donc du point de vue économique, ça a impacté, si vous voulez, nos familles. Voilà. Et les nôtres, voilà, je voulais peut-être, et aussi les métiers en soi comme tels. Est-ce que appréciez-vous aussi le travail des autres artistes? Ah oui, naturellement, parce que je ne suppose pas, mais il est vrai que chacun de nous a son expression, chacun de nous a sa dose de créativité pour faire vivre son travail. Donc, pas forcément que les plasticiens, tout artiste, que ce soit musicien, dramaturge, cinéaste et que sais-je encore. Donc, on apprécie le travail de l'autre à juste titre. D'autant plus que nous contribuons tous à la sensibilisation et à fixer les formements qui a frappé, si vous voulez, le monde entier. Et les secteurs culturels et créatifs n'en restent pas loin. Voilà. Monsieur Paul, en tant que coordonnateur des collectifs des artistes, comment pensez-vous réunir les artistes toujours pour sensibiliser? Comment vous les pensez en tant que coordonnateur? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous organisons, on a vraiment demandé, on a sensibilisé les artistes, toutes les disciplines confondues et les opérateurs culturels pour participer d'une manière ou d'une autre à la sensibilisation contre la Covid. Donc on a vraiment poussé chacun à faire quelque chose. Les musiciens peuvent chanter, les peintres, comme l'a dit Diki, Dave Okito, qui est un des membres aussi du CAC. Donc tout le monde, on a vraiment sensibilisé les gens pour vraiment faire une sensibilisation comme il le faut. Okay. Mais bon, en même temps, pour revenir sur ce que lui il disait, en même temps on sensibilise, mais en même temps nous, nous on ne sait pas travailler. Vous imaginez, ça fait 3 mois. Vraiment. 3 mois dont on ne peut pas travailler.
il y a des artistes, je prends l'exemple, je parle beaucoup des musiciens, mais de tous les artistes en général, qui prestent normalement 2-3 fois par semaine. Hein, et un peu, ils vivent un peu de ça. Et ça fait 3 mois qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc là, donc c'est vraiment un manque à gagner. Et on dit 3 mois. Mais on risque de faire 4 à 5, 6 mois. Avec répercussions. Beaucoup des activités vont reprendre, hein, certes. Mais les artistes, les prestations, parce que nous, c'est les prestations, il faut le public. Il faut le public, même si Covid oblige, on va peut-être changer de manière. Voilà. On essaye de faire des lives C'est ça même la question en que... streaming, tout ça. Mais vivre, tu vois, par exemple le jazz, parce que moi je suis un musicien de jazz, le meilleur moyen d'écouter le jazz, c'est le vivre, c'est écouter les guitaristes, comme le voir en train de faire son solo. Donc quelque part, c'est qu'on ne pourrait pas travailler. Après, on ne pourra pas travailler, donc il faudrait aussi que l'on pense comment soutenir le secteur culturel qui meurt, quoi. Sous d'autres cieux, on a vu, il y a des solutions qui se font à travers le monde. Je prendrai même l'exemple du Sénégal, où les présidents, donc le gouvernement, a soutenu la culture avec un montant équivalent à 6 millions de dollars. Donc pourquoi pas nous. Donc au niveau du collectif, nous sommes dit, nous allons sensibiliser contre la Covid, mais nous allons aussi aller vers les officiels pour leur dire qu'il faut soutenir le secteur culturel, il est très important. Et vous allez aller vers les officiels. Est-ce que c'est déjà fait ou vous attendez qu'on puisse déconfiner Kinshasa totalement ou... Je ne sais pas. Non, c'est déjà en processus. C'est déjà en processus. Nous avons déjà commencé avec l'hôtel des villes. Nous avons vu le ministre, la commissaire générale en charge de la culture. On discute sur ça. Nous allons voir le gouverneur. Nous allons passer au niveau national. Donc, et cela va se faire dans toutes les provinces. Là, on est encore à Kinshasa, mais cela va se faire dans toutes les provinces. Parce que vraiment, faudrait soutenir ce secteur. On a vu le FPI qui a donné 10 millions pour les secteurs économiques et autres. Donc nous aussi, nous sommes parmi ces gens-là qui produisent réellement, qui participent à l'économie du pays. Même si jusqu'à aujourd'hui, le problème de statut d'artiste pose problème, mais nous nous battons pour ça. Le problème de la politique culturelle en général en RDC pose problème, mais nous sommes en train de nous battre pour ça. C'est un peu la raison de la création de CAC, mais il est très important que l'on puisse penser comment booster ce secteur culturel qui se meurt, quoi. Dans le même ordre d'idée, si je pourrais ajouter à la question qui était posée au cordon Ngoï-le-Perc, je pense que le 27 avril, c'était Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Et le secteur culturel aussi fait partie de ces micro, petites et moyennes entreprises. Et le secteur créatif, donc le secteur culturel et créatif, donc il fait partie également. Je pense que l'UNESCO a pu réunir 150 ministères de la culture et des arts à travers l'Afrique pour permettre, la rencontre c'était pour permettre que l'on puisse un peu penser comment peut-on soutenir le secteur culturel. C'est très important. Parce que il y a eu un impact dans la vie culturelle et créative des artistes et des culturels, bien entendu. Mais l'on se pose la question parce qu'on a entamé la période qui nous a tous surpris comme ça. Mais l'on ne se pose pas la question et après. Et si le secteur culturel n'est pas soutenu, mais c'est un problème. Donc je pense que dans cette foulée-là, que les cordons est en train de donner une réponse qu'on a déjà entreprise. On n'a pas attendu, je parle en termes de on n'a pas attendu parce que nous voyons déjà les choses venir, parce que l'on se pose la question et après, aujourd'hui qu'on ne peut plus encore réunir les gens comme on réunissait, et que si on apprendra maintenant à vivre avec les Covid, et qu'il faut organiser les rencontres, les spectacles, mais comment il faut se prendre. Vous avez vu avec la fête de musique en France, et aussi au Maroc, je crois, si je ne me trompe pas, ou en Tunisie, ils ont pris toutes les dispositions parce qu'il ne faut pas attendre. C'est bien, mais ça ne va pas nous engloutir comme ça. Les Covid a tendance à nous engloutir, mais nous devons prendre des mesures de barrières, comme on dit, des gestes barrières, de telle sorte que la culture continue à vivre. D'où il faut soutenir la culture, parce que maintenant on apprendra à vivre avec d'autres moyens. Et si l'officiel ne nous soutient pas, ben, quand une culture d'une société est engloutie, ben, la société est vouée à disparaître.
Voilà. Et là, vous criez soutien, soutien, soutien. Moi, je veux savoir s'il y a déjà un planning, il y a un projet. Et dès que le gouvernement ou les officiels vont financer quelque chose, est-ce que ça sera utile de votre côté? Parce qu'il faut avoir un projet, un planning pour continuer la sensibilisation. De votre côté, M. Paul, qu'est-ce que pense le collectif des artistes? Oui, nous avons réfléchi sur un certain nombre de projets. Donc déjà, il y a le premier point, ce sera plutôt une aide. Une aide à tous les secteurs culturels, le secteur du livre, de la peinture, le secteur de la musique, du théâtre, tout ça. Donc l'aide peut-être financière, d'abord l'aide financière, et aussi, ça peut être un accompagnement aussi social en vivre et tout ça, et aussi la facilité pour ceux qui vont travailler, ceux qui vont oser faire des événements, donc les accompagner, donc pour réaliser ces offres, leur facilité, l'organisation des événements, la facilité des espaces. Et bon, s'il y aura encore des gens qui vont voyager cette année, leur facilité des visas et tout ça. Donc vraiment et puis si leur facilité aussi normalement au niveau des taxes. Donc c'est un peu plus ça quoi. Mais c'est vraiment l'accompagnement financier dans le secteur quoi. À vous aussi la question, Monsieur Dicky. Non, je pense que les cordons l'a si bien brossé, d'autant plus qu'il faisant partie de ces collectifs. Donc les dispositions sont prises à tel point qu'il y a les plasticiens, il y a les musiciens, il y a des dramatistes, il y a des cinéastes, il y a les culturels. Tout le monde, il y a aussi des médias culturels également. Donc je pense que les CAC a tout pris en compte dans ce sens-là, dont nous faisons partie. Naturellement, il y a autre chose à ajouter. Au cas où on retardait le confinement de Kinshasa ou de la République totalement, en tant qu'artiste, les sons d'alarme, qu'est-ce que vous allez peut-être faire, proposer aux autorités de faire? Je pense que le projet qu'on a mis en place, les propositions qu'on a mis en place, ce sont des mesures urgentes à prendre dans les secteurs. C'est pendant cette période. Et c'est l'après. Donc ça va soutenir cette période et ça va continuer aussi l'après. Parce qu'on prendra encore, certes, quelques mois avant de nous en sortir. Et même quand on va s'en sortir, peut-être les habitudes vont changer. Donc il faudrait faudrait en sorte que ces mesures que nous proposions puissent soutenir le secteur maintenant et même l'après. Et l'après-Covid, on ne sait pas si la vie va reprendre comme on était avant. On espère. On espère en tout cas. Mais bon, c'est pas c'est pas la première pandémie dans le monde. Bon, c'est à notre ère, c'est maintenant que nous vivons ça, mais c'est pas la première pandémie dans le monde. Les gens se sont sortis. On connaît l'histoire de la grippe espagnole, ce qui a fait presque une année qui a tué plus de 50 millions de personnes. Mais la vie a repris après. Donc nous, on espère aussi que la vie va reprendre avec nos activités. Donc, mais pendant ce temps, nous avons fait des propositions, des propositions à faire qui vont soutenir le secteur culturel maintenant et l'après-Covid, quoi. Êtes-vous rassuré que vos premiers pas déjà pendant cette période, donc la sensibilisation, a atteint la population? Est-ce qu'il y a eu des réactions par rapport à votre message lancé, toujours autour de la sensibilisation? Alors, on a fait le travail, on a fait ce qu'il fallait, mais il ne faut pas se lasser, il faut continuer à le faire. Et pour cela, il faudrait aussi qu'on soit soutenu par les officiels. J'ai vu quelques amis qui ont réalisé des clips dans le secteur de la musique soutenus par les officiels. Il faut continuer à les faire. Il faut vraiment continuer à les faire. On voudrait secouer les ministères de la Culture, quoi. Donc, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Je ne sais pas qu'est-ce que le ministère a déjà réalisé jusque-là. Donc, le ministère de la Culture devait faire des propositions. Donc, nous, on est prêts à faire des propositions pour continuer parce que quand on entre vraiment à Kinshasa, on y va dans certains quartiers, dans certaines communes, les gens s'imaginent que c'est faux, quoi. Ça n'existe pas, quoi. J'ai discuté avec un ami artiste musicien à Lubumbashi. Il m'a dit, là-bas aussi, beaucoup de gens pensent que vraiment c'est irréel, quoi. Donc, il faut continuer à sensibiliser.
il faut continuer à sensibiliser. Et cette sensibilisation doit être soutenue aussi par les structures officielles, quoi. J'ajouterais aussi, ou j'abonderais dans le même sens. Oui, il faut soutenir, il faut que l'officiel, parce que, écoute, c'est eux qui gèrent. Il faut prendre en compte tous les secteurs possibles pour qu'ils puissent mettre, emboîter le pas dans la sensibilisation. Parce qu'il faut une forte sensibilisation. Il n'a pas tort, moi aussi. Je sais que certains d'entre nous qui disent ça n'existe pas, mais ça existe. Vous comprenez? Donc, et puis pour répondre, si la sensibilisation a pu avoir encore une allure plus vite, c'est parce que les musiciens ont chanté. On a vu des pièces de théâtre, des sketchs aussi également. On a vu des spots publicitaires par les comédiens, parce qu'ils ont été engagés à les faire, et c'est ça qui fait continuer. Je pense que les médecins sensibilisent, les autorités, les gouvernements sensibilisent avec des communiqués, mais il faut utiliser aussi les artistes, parce que c'est un corps de métier qui est plus proche de la société, dans la société même, qu'il faut qu'il y ait des graffitis, des murs, des fresques à travers la ville de Kinshasa, à Lubumbashi, partout, dans les quartiers, pas seulement au centre-ville comme à Gombe, mais Lingwala, Kassavou, que sais-je encore. Les ministères de la Culture doivent pouvoir, je pense, avec dans son secteur bien entendu, que ce soit les musiques, mais culture en général, pour qu'ils puissent engager ces acteurs. Parce que c'est la sensibilisation part vite aussi avec les acteurs culturels. Vous comprenez, les artistes notamment, chacun dans son discipline, ceux qui font le théâtre, ceux qui font des graffitis dans les murs, partout. Si vraiment on commence à les faire, une large sensibilisation comme ça, qu'on engage les musiciens, les gens du théâtre. D'ailleurs, notre ami Bodo, qui est en train d'abord de faire un tournage d'un film, il me l'a dit, il devait être avec nous, mais peut-être il a un empêchement, il pouvait bien parler de ces films sur le coronavirus. C'est très important, c'est déjà bien, c'est une initiative, je ne sais pas, il est soutenu par qui. Voilà, comme c'est là. Donc il faudrait que, comme disaient les cordons, il faut secouer les ministères de la Culture, qu'il y ait un programme d'action qui permette en fait que son secteur culturel, de manière générale et généralisée, puisse contribuer à la sensibilisation de cette pandémie, parce que c'est une réalité face à certains qui pensent que c'est l'irréel. Et dans ces certains-là, écoutez même les jeunes garçons, les jeunes enfants, ceux qui font le Koulouna, ils sont là. Regardez si vous traversez... par 2 fois, je suis allé faire un entraînement à comment on appelle ça, vers les ciel et terre. Mais il faut voir les gens à Massina. Il faut voir les gens sur les, comment on appelle ça, les sauts de moutons là. Mais vous avez l'impression, si vraiment aussi on se pose question, c'est existant, on devait ramasser les gens comme les arachides. Mais il ne faudrait pas attendre ces moments. Donc tous les corps, tous les secteurs, tous les ministères doivent pouvoir prendre les acteurs dans leur secteur pour participer à la sensibilisation, à la forte sensibilisation. La meilleure n'est pas forcément de prendre celui qui est tombé avec Covid et puis les guéris de lui montrer à la télévision. Comme maintenant d'aucuns pensent, ils attendent. Non, c'est pas normal. Sinon il y a la stigmatisation. Vous voyez tout ça, donc il faut éviter. Mais les Covid, et bel et bien existe ces virus. Donc il faut une forte sensibilisation. Comme nous sommes du secteur de la culture et art, comme disait notre cordon, donc nous avons, il a dit qu'il y a un programme, mesures d'urgence, mais nous pensons que les officiels dans les secteurs où nous faisons partie, le ministère de la Culture, doit pouvoir sensibiliser davantage avec ces acteurs. Voilà. Okay. En dehors des officiels, êtes-vous d'accord de recevoir de l'aide venant de l'étranger, de l'extérieur? Vous êtes prêts? Mais bien sûr, c'est une bonne chose. Donc cette aide devrait venir des officiels, mais aussi des structures privées et aussi des structures officielles des autres pays aussi. Il n'y a pas de problème, l'Union européenne et tout ça. Donc c'est normalement quoi. Parce qu'on a vu que le président avait créé un fonds social de soutien, mais ce fonds social devait aussi penser à des gens comme nous. Normalement, nous sommes des sinistrés en cette période. Donc, on doit être soutenus, quoi. Nous sommes réellement des sinistrés donc, en cette période. Alors, on commence par l'officiel, mais après, moi, je pense que les privés, là, ce sont nos partenaires. Les banques, les télécoms, ce sont des gens qui nous accompagnent dans nos événements. Mais maintenant qu'il n'y a pas des événements, voilà, ils peuvent participer à cette caisse sociale. Parce que au mois de juin, normalement, c'est le mois des festivals. Vous savez combien de festivals n'ont pas eu lieu? Il y a beaucoup de festivals. Il y a beaucoup de festivals qui n'ont pas eu lieu. Début des vacances. Donc, commençons au mois de mai, juin, juillet.
il y a des festivals, des organisations culturelles par-ci par-là, mais tout ça. Et c'est un manque à gagner, un grand manque à gagner pour d'abord le pays, pour les pays, et en plus pour les artistes, pour tout le monde. Hein, parce qu'un seul festival peut donner du travail à beaucoup de gens. Il y a des artistes. Je donne l'exemple festival de musique. Les artistes qui vont prester. Les artistes d'ici et d'ailleurs qui vont prester, mais les artistes qui sont d'ailleurs, quand ils viennent, ils prennent des avions. Donc c'est le festival qui paye les avions. Ces artistes se logent dans les hôtels. C'est le festival qui paye ces hôtels. Donc les artistes congolais ici, ils sont payés. Et c'est l'argent qu'ils ont. C'est avec cet argent qu'ils payent les enfants à l'école, qui payent la maman du quartier le pain. Donc c'est une manière de participer. Il y a des gens qui viennent travailler uniquement pour les festivals, on les engage pour les festivals, donc tout ça. Il y a les restaurateurs qui viennent vendre dans les festivals, donc un festival peut donner du travail à beaucoup de gens. Tout en même temps. Voilà. Et je vous étonne, madame, la culture toujours chez nous de manière générale fait figure de parents pauvres. Mais malheureusement, ce sont les autres qui nous réunissent tout autour de notre propre culture. Mais heureusement, la culture n'a pas de frontières. Voilà les partenaires qui interagissent avec nous, qui interviennent aussi en même temps. Comme disait tout à l'heure le cordon, c'est le début des vacances, c'est la période de festivité. Nous y avions des projets sur 60 ans, l'indépendance du Congo, dans chaque secteur, ça c'est sûr. Dans le domaine des arts plastiques aussi également. On avait un grand projet d'une grande exposition. Mais quand c'est arrivé, c'est tombé. Et ce sont les autres qui étaient prêts à nous prendre notre salle d'habitude, qui est le centre culturel Le Monde de Flamboyant, à fermer en même temps. Ben, que deviennent ces artistes plasticiens? Par après, ils ne s'expriment plus. Donc nos partenaires, leur aide, c'est toujours les bienvenus. D'ailleurs, depuis même avant Covid, ils nous prenaient en charge aussi beaucoup. Parce que si n'étaient tous ces oreilles attentives, moi je les appelle comme ça, les oreilles attentives à notre culture, c'est parce que la culture n'a pas de frontières. Voilà donc la difficulté que déjà éprouve le pays sur le manque de politique culturelle pèse, mais heureusement la culture n'a pas de frontières. La culture intéresse X et Y qui veulent vivre chez nous, qui croient en nous, qui veulent vivre avec nous, qui veulent croire à nos valeurs, qui croient d'ailleurs à nos valeurs et de manière acceptable, ils veulent vivre avec nous. Je pense que pour répondre à cette question-là, compléter la réponse, donc l'aide de nos partenaires, elle a toujours été la bienvenue. Sinon, ce serait un déficit fort pour la culture congolaise. Voilà. Nous avons déjà épuisé nos minutes d'entretien. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais récolter de votre part un dernier mot que vous avez, ce qui vous saute à l'esprit, toujours pour vous adresser aux officiels, ainsi pour éveiller l'attention des artistes qui dorment encore, parce qu'on dit l'art complète la société. Qu'est-ce que doivent faire réellement les artistes, surtout congolais, pour cette lutte? Monsieur Paul. Effectivement, cette période naturellement nous inspire. Donc l'artiste s'inspire sur tout ce qui se passe autour de lui. Des fois, il sort même autour de lui pour aller dans l'imaginaire. Et cette période, la pandémie, doit nous inspirer, et ça inspire à beaucoup d'artistes. Donc le monde pourra peut-être changer, le monde pourra peut-être être autrement. Donc il faudrait aussi que nous puissions penser les choses autrement. Donc déjà que les amis artistes, les amis opérateurs culturels, ensemble participons tous dans la sensibilisation vraiment contre cette maladie. Donc j'invite tous les amis, j'invite tous les membres du collectif des artistes et des culturels et tous les artistes de la RDC à participer réellement dans cette sensibilisation, et nous demandons le soutien des officiels pour accompagner les actions que nous allons faire. Et aussi, nous espérons à une aide de la part des officiels et des structures privées pour soutenir cet artiste qui se meurt en ce moment. Donc c'est un peu le dernier mot, je peux dire, tout en vous remerciant pour cette invitation. Voilà. Monsieur Diki, de votre côté, je pense que votre esprit n'était pas aussi confiné. Hein. De votre côté, qu'est-ce que vous avez réalisé? Des panneaux ou quoi? Et votre conseil à ceux qui les exemples sont là, derrière nous, à côté de nous, et pas seulement moi, Diki Songel, comme les autres. C'est donné du point de vue de la créativité qui gît dans la tête des artistes de manière générale, et en particulier les plasticiens aussi.
parce que nous voulons répondre à cette réalité d'ordre socio-historique. Ça reste dans l'histoire désormais. Et que le culturel ou l'artiste n'est pas resté aussi distrait. C'est là, parce que votre question est partie déjà de ces artistes-là qui dorment. Je pense oui et non, en même temps, c'est pas ça le débat, mais je pense que les artistes sont observateurs. C'est qu'à vie un artiste n'est pas parti en fumée, le temps d'être métabolisé en lui. Peut-être nous aurons des répercussions 1 année, 2 ans, 3 ans après, qui c'est 6 mois encore également. Et que maintenant que nous apprendrons à vivre avec les Covid, je pense que nous disons à nos officiels de manière claire, nous avons déjà eu un problème de soutien des artistes de notre propre culture pour en faire la promotion. Posait déjà problème. Et nous voici maintenant face à cette réalité du coronavirus. Il faudrait maintenant doubler les mesures parce que l'on ne peut pas se permettre, ou l'on se permet déjà de parler maintenant après Covid, tout en niant ou en occultant, si vous voulez, la situation voilà, d'avant. Si déjà la situation d'avant posait problème et après, ceci montre que nous devons faire preuve de doubler les efforts, sinon la culture se meurt. Donc je pense que les officiels, nous avons besoin d'eux, de manière bien arrondie, le cordon l'a dit. Je ne pense pas qu'aussi l'avoir dit de manière très carrée, mais je pense clair, parce que sinon, nos secteurs vont disparaître. Mais nous pensons, comme la culture n'a pas de frontières, nous donnera toujours l'occasion, tout en vous remerciant de nous avoir donné cette invitation. Et c'est avec beaucoup d'empressement parce qu'il s'agit de nous-mêmes. Moi-même, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Ça nous a vraiment été utile. Et j'aimerais encore à la prochaine vous recevoir parce que nous allons poursuivre la sensibilisation. Ah oui. Et là, on vous aura encore pour la prochaine occasion. Merci, madame. Merci, chers téléspectateurs. Comme vous venez de le voir, nous sommes à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir partagé avec vous. Et là, je remercie l'équipe technique de BSC Télévision. Je vois Patrick Komba, le directeur technique. Je vois le directeur de la production, Blanchard Zola. Et je vois l'apport de tout le monde. En tout cas, merci. C'était vraiment bien de passer ce moment avec vous, chers téléspectateurs, dans cette période de confinement de la République démocratique du Congo. Merci. À la prochaine.